professionnelle et la promotion du travail. Aujourd'hui, nous sommes ravis, nous sommes honorés que vous soyez parmi nous, ici, dans ce bel établissement, qui est l'Institut de formation en métier d'offshoring et technologie d'information et de communication et d'audiovisuel, à l'occasion de la conférence qu'organise la direction régionale First Class sous le thème Le Maroc, Innovation Nation, préparer la génération innovante de demain. Avant de poursuivre, je vous remercie de bien vouloir vous lever pour l'hymne national du Maroc. Le Maroc Innovation Nation, préparer la génération innovante de demain. Comme vous le savez, c'est le thème de cette conférence. Et donc, à travers son histoire, l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail a accompagné des générations de jeunes, que ce soit marocains ou bien internationaux. Il les a accompagnés dans la réalisation de leurs projets professionnels, que ce soit en intégrant le marché du travail ou bien en se lançant dans leurs projets, c'est-à-dire dans l'entrepreneuriat. Et pour être bon dans les deux facettes, il faut avoir un certain nombre de compétences, de qualités, et avoir également l'esprit d'innovation. Un esprit d'innovation, surtout que nous sommes dans un monde très évolutif, un monde qui est marqué par l'évolution rapide de la technologie, et un monde où il y a assez de concurrence, assez de compétition entre les acteurs socio-économiques. Donc pour cela, et pour débattre de la thématique et développer davantage, nous avons le privilège d'avoir avec nous un panel d'experts, des experts en la matière, des intervenants de renom, qu'on aura l'occasion de les retrouver très rapidement. Mais avant ça, et pour vous donner un mot sur l'organisation de la conférence, j'ai le plaisir d'inviter ici sur scène le directeur régional de l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail de la région Fès-el-Ghnass, Dr Abdelhakim Hadafi, sous vos applaudissements. Merci Moussa. Alors, je suis très content et fier aujourd'hui de recevoir ce panel d'amis, de partenaires. Donc, je vous souhaite la bienvenue, chacun en son nom et sa qualité. C'est une conférence qui s'inscrit dans le cadre de l'activité que la direction régionale a entamée depuis un certain temps et qui vise de s'ouvrir sur son environnement socio-économique. Cet environnement qui est très cher au niveau de l'Office de la formation professionnelle, parce que c'est notre raison d'être. Notre raison d'être, c'est notre écosystème socio-économique et nos chers stagiaires. Donc sans eux, on n'a aucune raison d'être et notre présence n'aura pas de sens. Donc je ne vais pas rentrer dans le détail de la thématique. C'est une thématique qui a germé autour d'une discussion avec mon ami Cécile Belouani. Je remercie infiniment d'avoir participé et surtout le chevalier ouvrière de cette organisation avec l'équipe de la direction régionale et qui donc cette thématique vise un peu à impulser, à donner encore plus d'envie à nos jeunes pour aller dans ce domaine qui est un domaine très important, un domaine, comme on dit là, très évolutif, un domaine qui change, je dirais, au quotidien. Nous avons le plaisir d'avoir la crème de l'écosystème d'innovation parmi nous aujourd'hui. Nous avons aussi le plaisir d'avoir tous nos partenaires présents. Aujourd'hui, ça coïncide avec une rencontre avec les investisseurs de la ville de Ghnass surtout, que M. Wali, président de la région, organise au niveau du Ghnass, et ça rejoint un peu la dynamique qui est dans notre région. Et j'espère que cette journée-là puisse apporter plus d'envie à nos jeunes et les éclairer par rapport à ce domaine. Je vous souhaite une bonne conférence. J'espère que nos jeunes stagiaires tireront le maximum de profit. Je remercie infiniment tous nos invités, tous nos partenaires. Et je remercie aussi
les panélistes qui ont bien voulu prendre sur leur temps pour nous accompagner dans cette matinée. Merci à tous. Alors, je crois maintenant qu'il est temps de vous présenter notre panel d'intervenants. Donc, permettez-moi, dans un premier temps, de souhaiter la bienvenue, de remercier chaleureusement d'avoir accepté notre invitation. Monsieur Tarek Hadi, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur Tarek Hadi, je rappelle qu'il est le président directoire de Azure Innovation Fund et aussi président de la fondation GG. Dans un deuxième temps, je souhaiterais, et nous nous réjouissons de la présence de Dr Reda Taleb. Il est le CEO d'Officium et expert en marketing branding et aussi en innovation management. Je souhaiterais remercier également M. El Mehdi El Husseini, qui est président de la sélection Nous avons aussi l'honneur d'avoir avec nous Dr Asma Diani, qui est directrice, je rappelle, directrice du Student Entrepreneurship Center de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdallah Al Fès. Aussi, nous avons, comme vous l'avez remarqué, avec nous le directeur régional président de l'OPT, Dr Hakim Hadafi. Et à la fin, notre grand ami, cher ami et modérateur de cette conférence, Dr Saif El-Ouani, qui est auteur, conférencier et enseignant-chercheur à l'université. Je vous rejoins ici sur scène. Merci, Saif El-Ouani. À vous la parole. Les invités, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette conférence débat sous le thème de Maroc Innovation Nation, préparer la génération innovante future de demain. Alors c'est un plaisir pour moi d'être le modérateur qui va vous accompagner tout au long de cette matinée que je vous promets sensationnelle, instructive, riche d'insights et de passion. Alors, pendant mon rôle de modérateur, je me réjouis d'être le complice et le porte-parole de la raison d'être, comme vous l'avez bien dit, de cette rencontre. Ces jeunes qui sont là, vous êtes la raison d'être de cette rencontre. Nous sommes là pour vous. C'est vous, d'ailleurs, l'espoir pour créer ce Maroc innovant de demain. Je parle des jeunes de 7 à 70 ans. De 7 à 77 ans, je paraphrase cette lettre, et voilà ce que j'entends par jeune. Alors, je vais me permettre de faire un peu de lecture de pensée dans l'esprit de ces jeunes, et qui sont sans doute en train de se dire, oui, innovation, nous sommes sauvés de tous les côtés pour pouvoir être innovants, le Maroc va innover, on parle de petits cars, de tirage, de abqariya, de créativité, etc. Autant de termes qui sont utilisés sur toutes les lèvres pour pouvoir inviter les jeunes à sortir quelque chose de nouveau, d'extraordinaire, etc. Qu'est-ce qu'on entend exactement par innovation? Qu'est-ce qu'on attend de ces jeunes? Quelle est la voie pour qu'on puisse innover réellement, tout en restant réaliste par rapport aux possibilités que notre contexte puisse offrir? Alors, pour répondre à cette question et jeter un peu les bases de notre rencontre, je vais céder l'estrade à deux figures incontournables de l'entrepreneuriat et la stratégie au Maroc. C'est Dr Reda Taleb, l'expert business stratégie et innovation, et M. Tarek Hadi, acteur majeur de l'investissement d'accompagnement des startups innovantes. Alors, tous les deux combinés, avec leur expertise respective, ils vont démystifier ce qu'on entend par innovation. Qu'est-ce qu'on entend par innovation? Chacun de nous puisse s'inscrire dans la feuille de route où il se retrouve dans son rôle et sa vocation innovante. Alors, mais avant de vous céder la parole, permettez-moi de prendre le plaisir de vous donner, de vous dire quelques mots sur les personnes et les parcours derrière les personnes. C'est toujours un plaisir de partager au sujet d'excellence. Vos parcours respectifs ne vous appartiennent pas. Ils appartiennent aux jeunes générations en quête d'inspiration et de modèles marocains et de fierté marocaine. Je commence par mon cher ami et mon collègue de Provence, une grande fierté. Ça titille mon ego, je ne peux pas résister à la tentation. Alors, Reda Taleb est un expert reconnu en business stratégie, gouvernance, marketing management, branding et innovation.
Il est actuellement CEO et cofondateur d'Officium, qui est un référentiel en matière de conseil stratégique entre Casablanca et Dubaï. Il incarne la synergie entre innovation digitale et performance organisationnelle. Alors, lauréat d'une école de commerce prestigieuse marocaine, de l'université marocaine, il a forgé son expertise au sein de grands groupes tels que Procter & Gamble, Danone Centrale Laitière et Margin, là où il a exercé des postes de leadership. Maintenant, en tant qu'exécutif coach, de conseiller en stratégie, il accompagne le grand groupe entre le Maroc et le Moyen-Orient vers l'excellence stratégique et opérationnelle. Il est aussi, à travers la French Tech et pas mal de tribunes, un acteur incontournable du tissu entrepreneurial et associatif marocain et africain. Et il préside et participe à des instances professionnelles, donc comme l'Observatoire marocain des pratiques du management et la Genji Fondation, dont on aura le plaisir de connaître les contours. Passionné par le développement de talent, il est à la fois, et là c'est un appel que je fais, mentor, formateur multilingue et ardent défenseur de l'innovation et de l'entrepreneuriat. Voilà. C'est une figure incontournable d'innovation d'entrepreneuriat au Maroc. Quand on parle maintenant entrepreneuriat au Maroc, directement, on associe Sitarek Hadi comme la figure emblématique de ce mouvement-là, et surtout l'entrepreneuriat authentique. Il a commencé dans le secteur bancaire, là où il a exercé en tant que directeur général. Il était dans le leadership financier au Maroc. Il était directeur général d'une grande banque nationale. Et puis maintenant, il est président du directoire d'Azur Innovation Fund, c'est un fonds d'investissement, et initiateur du projet ambitieux Genji. C'est un projet dédié à préparer et accompagner la nouvelle génération innovante pour relever des défis de demain. Genji Sitarek est aussi un auteur passionné, là où il a consacré sa passion dans un livre qui a fait date. C'est Génération innovante, des clés pour comprendre et préparer nos futurs. Genji, c'est son livre. J'ai quelques copies d'ailleurs pour le présenter. C'est un essai visionnaire qui explore la révolution numérique et les mutations économiques et nous aide à nous inscrire dans toute cette dynamique d'innovation. Alors, je vous laisse avec Sitarek le mélange subtil de l'excellence opérationnelle, du digital et la profondeur en matière de dynamique d'innovation. Je vous laisse faire. Je vous laisse prendre le plaisir à suivre la prestation de Sitarek et Serek. À vous.